Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Graines d'Étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sur votre prochain déblocage. Donc c'est un tirage intemporel, vous pouvez revenir dessus quand vous voulez. On va regarder avec les cartes oracles, le tarot et les dés astrologiques quel est ce prochain déblocage et ce qu'il amène dans votre vie. Vous avez 3 cartes de choix, vous trouverez les temps de chaque groupe en barre de description de la vidéo. Et pour le choix numéro 1, vous avez la carte Lâcher prise, carte numéro 53. Pour le choix numéro 2, vous avez l'acceptation, numéro 54. Et pour le choix numéro 3, vous avez la colère, numéro 26. N'hésitez pas à prendre une profonde inspiration, à mettre la vidéo sur pause et à aller voir le ou les groupes qui vous attirent. Et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 1 et bienvenue dans votre tirage sur votre prochain déblocage. Pour votre carte de choix, vous avez choisi le lâcher prise, carte numéro 53 qui se réduit à 8, le chiffre de l'abondance en numérologie. J'aime beaucoup. Il y a la sensation, la carte est assez explicite, le lâcher prise. Il y a cette sensation que vous avez peut-être ces derniers temps été, j'ai envie de dire, dans une... je ressens une certaine grisaille. Alors ça peut être au niveau de vos émotions, de votre humeur, ça peut être au niveau de vos pensées, peut-être avoir des pensées qui soient un petit peu plus négatives que d'habitude, ou un petit peu plus lourdes que d'habitude. Je ressens le fait vraiment d'avoir la tête un petit peu gonflée comme un ballon, et d'avoir du mal à sortir du mental, d'avoir du mal à reconnecter à l'instant présent, à reconnecter aux jolies choses qui nous entourent sur le moment. C'est ce que je ressens. Il y a cette notion ici avec le lâcher prise, de réussir à libérer ce mental, de réussir à libérer ses pensées, de réussir à laisser aller certaines choses. Pour certains d'entre vous, je ressens que le fait d'écrire peut vous aider à accélérer un petit peu ce déblocage-ci, dans le sens où pour certains d'entre vous, ça ne résonnera pas avec tout le monde, mais ce que je ressens c'est que pour certains vous vous accrochez à des souvenirs que vous avez, vous vous accrochez à des bons moments que vous avez eus, vous vous accrochez à des souvenirs de personnes ou d'événements qui vous ont fait vous sentir bien, qui vous ont vraiment donné le sourire, qui ont tendance à vous remonter le moral en général. Et il y a l'idée quelque part d'avoir peur de les oublier, d'avoir peur d'en perdre les détails. Et donc tout écrire, je sens que ça pourrait vous aider à alléger votre esprit, en sachant que c'est écrit quelque part et que vous pouvez y avoir accès n'importe quand et à n'importe quel moment. Pour ceux à qui ça résonne, ça peut être quelque chose. Pour les autres, ça peut simplement vous aider d'écrire vos soucis. Je ressens que vous pouvez être dans une période plus ou moins facile, être face à des défis. Pour certains, je ressens qu'il peut y avoir des ruptures au niveau sentimental, il peut y avoir peut-être des difficultés au travail. Pareil, ça résonnera pas avec tout le monde, mais... excusez-moi. Ça résonnera pas avec tout le monde, mais je ressens que il peut y avoir pour certains des conditions extérieures qui soient un petit peu lourdes et qui fassent que vous rentrez dans votre mental pour essayer de trouver des solutions. Pareil, je ressens que pour vous en décharger, l'écriture peut être vraiment bien, ou le fait de poser des intentions quand vous prenez votre douche ou quand vous prenez un bain, de poser l'intention que l'eau vous nettoie. Je suis désolée, je suis un petit peu malade, je parle un petit peu du nez, j'espère que vous me comprenez bien. Et de poser l'intention que l'eau de la douche ou l'eau de votre bain vous nettoie, puisse purifier vos pensées, puisse purifier votre énergie, puisse vous aider à briller davantage et aller de l'avant, à trouver les bonnes façons d'aller de l'avant. C'est ce que je ressens ici. On a tous ces coquelicots ici qui sont en fleurs, qui me font vraiment penser à l'ancrage, au fait d'être présent à l'instant, au fait d'être capable de contempler les belles choses qu'on a autour de soi et les belles choses qu'on a en soi aussi. Pour certains, je ressens que vous vous êtes fortement dévalorisé ces derniers temps. Et il y a cette notion de pouvoir vous remettre à votre juste place en termes d'estime de vous-même et vous autoriser à voir vos qualités. D'ailleurs, on a le soleil qui se lève à l'horizon, donc les choses vont s'améliorer pour vous. Mais il y a vraiment un allègement ici avec tous ces ballons. Il y a... ouais, je ressens de pouvoir, en tout cas au niveau de vos pensées, respirer à nouveau. C'est joli. En tout cas, bravo à vous, parce que ce que vous vivez, c'est pas forcément évident et vous vous en sortez beaucoup mieux que ce que vous pensez. Donc félicitations, vous pouvez être fiers de vous. On va regarder si on peut avoir des informations supplémentaires par rapport à ce prochain déblocage pour vous.
C'est un tirage intemporel, donc vous pouvez y revenir à n'importe quel moment et voir quel groupe vous correspond. Quel déblocage pour les personnes du groupe numéro 1, s'il vous plaît. Votre engagement est mis à l'épreuve. Pour moi, c'est cette difficulté à lâcher qui est là. Il y a peut-être justement des choses qui viennent toujours un petit peu remuer le couteau dans la plaie quand vous pensez que ça commence à aller mieux, quand vous pensez que vous arrivez enfin à libérer un petit peu votre mental. Il peut y avoir justement des petits tests qui soient là, des petites épreuves qui soient sur votre chemin, que vous allez réussir avec succès. Ça va peut-être vous prendre un petit peu de temps, parce que je ressens que ce lâcher-prise, c'est quand même un processus qui prend un petit peu de temps, mais la lumière est là, on a la lune qui est là, on a le soleil qui se lève, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il y a aussi encore une fois cette notion d'éclaircissement, avec les nuages qui font place à la lune, ici sur la carte, qui s'écartent pour la lune. Donc il y a vraiment cette idée ici que les choses s'éclaircissent pour vous. Les choses s'allègent et s'éclaircissent. Il y a vraiment cette notion ici. Rien n'est encore gravé dans le marbre, c'est ça, vous pouvez changer les choses. Vous avez le pouvoir de changer certaines choses dans votre vie. Et n'hésitez pas à demander des signes pour justement être conforté dans vos choix, dans vos idées, ou alors recevoir des idées. C'est quelque chose qui est tout à fait possible et qui peut être bénéfique pour vous de demander, de recevoir des signes, de demander de recevoir des confirmations, de demander des petits coups de pouce aussi. C'est tout à fait faisable. Quel est le prochain déblocage? Vous êtes à votre place, c'est ça. Même si ce que vous vivez n'est pas évident, vous êtes à votre place et vous faites ce qu'il faut. Ayez confiance en vous, on a encore un coquelicot. Comme sur votre carte de choix, ici. Très joli. Donc encore une fois, beaucoup plus de présence à l'instant, beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de sentiment de sécurité dans votre vie qui va revenir, qui est en chemin, que vous allez travailler. Il y a vraiment cette idée de rencontre à mi-chemin que je ressens, où dans un sens, vous cultivez ce sentiment de sécurité par cet allègement du mental, par une certaine... j'ai envie de dire pratique que vous mettez en place. Je sais pas si vous trouvez une routine aussi, il y a vraiment une activité qui vous fait du bien et qui vous aide à revenir dans l'instant présent. En tout cas, il y a cette idée que vous arrivez à davantage créer un sentiment de sécurité en vous et la vie va vous mettre des conditions qui vont vous faire vous sentir en sécurité aussi en réponse. Et donc vous avez un sentiment de sécurité et le sentiment d'être à votre place qui arrive, qui sont en chemin vers vous. C'est joli. Et on a ralentissé, c'est ça, par rapport au mental aussi. Ralentissez le rythme, prenez le temps de souffler, de respirer, de méditer, de faire un petit peu de sport, de vous aérer, de regarder de jolies choses. Pour certains, je ressens que vous aimez bien regarder peut-être les poissons ou les animaux. Je sais pas si vous avez un étang près de chez vous, quelque chose comme ça. Ou des oiseaux, je sais pas s'il y a un parc ou... Mais pour certains, je ressens que ça vous détend vraiment d'aller vous asseoir sur un banc ou quelque part et de regarder les poissons, les animaux qui sont là autour. Donc n'hésitez pas pour ceux à qui ça parle, ça va vous faire du bien. Ça va vous aider. On va regarder s'il y a un signe pour vous que ce déblocage se prépare ou que ce déblocage est en train de se produire. Quel signe pour le prochain déblocage des personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quel signe pour... On en a deux, mais je vais les prendre, je les sens bien. On a l'encre, la stabilité, encore une fois du rouge, avec la sécurité de la stabilité, c'est sa belle confirmation, c'est exactement ce qui vient vers vous. Cette notion d'être à votre place, d'être dans une situation stable, sécure. On a le numéro 16 qui se réduit à 7, l'évolution, le fait de grandir, d'acquérir davantage de maturité et d'acquérir davantage de compréhension grâce à des expériences. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Au niveau des signes, des confirmations que vous pouvez avoir que ce déblocage se prépare ou qu'il est en train de se produire, vous avez les nombres angéliques avec les confirmations. Voilà, n'hésitez pas à demander des confirmations. Vous avez le 12h12 ici, vous avez le total de 11,11 € par exemple. Alors ça doit être des dollars parce que c'est à New York. Mais il y a vraiment cette idée d'avoir des signes, d'avoir des petits clins d'œil comme ça, un petit peu partout, dans des endroits peut-être les plus inattendus, comme là l'addition. Mais voilà, vous avez des petits signes, ça peut être des nombres répétés comme ça peut être des plumes, des pièces de monnaie, ça peut être des dessins dans les nuages. D'ailleurs, on a les nuages juste après. Voilà, il y a cette idée de regarder autour de vous, et les signes sont bien plus accessibles que ce qu'on ne peut penser parfois. Très joli.
Et vous avez numéro 14, j'ai oublié de le préciser, qui se réduit à 5, le changement. Donc il y a bien un changement positif à l'horizon pour vous. Et on a les nuages avec l'inattention, voilà, c'est ça. Il y a cette idée d'être distrait. Je le ressens à l'inverse, pour moi, un signe que ce déblocage est en préparation ou que ce déblocage est en cours. Pour moi, c'est vraiment le fait que vous arrivez à revenir à l'instant. C'est-à-dire que vous êtes distrait. Vous êtes dans le mental, vous êtes un petit peu éparpillé. Et justement, il y a cette capacité à focaliser son attention sur quelque chose. Donc pour moi, c'est vraiment l'inverse, mais c'est aussi, encore une fois, d'être à l'écoute de ce qui est autour de vous et de contempler ce qu'il y a autour de vous. Avec les nuages ici, on a le numéro 11 qui est un numéro d'expression. L'expression, elle peut renvoyer au fait d'écrire ce que vous ressentez dans un journal. Elle peut renvoyer aussi au fait de réussir à parler de vos soucis, à communiquer sur ce que vous ressentez. Ou à communiquer sur les choses qui vous feraient plaisir, les choses qui vous tentent, les choses qui vous font rêver. J'ai cette notion que pour certains, ce que vous vivez là, c'est vraiment l'occasion pour vous de manifester certains de vos rêves dans votre vie. Pour ceux d'entre vous qui ont des envies assez fortes depuis longtemps, qui ont envie de passer le pas pour quelque chose, j'ai la sensation que ce moment-ci peut être un tremplin pour ceux à qui ça parle. On va regarder avec le tarot si on peut avoir des informations supplémentaires sur votre déblocage et sur ce que ça amène dans votre vie. Donc quel est le prochain déblocage des personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Donc on va prendre une carte pour voir ce déblocage et ensuite les autres cartes seront pour voir ce que ça amène dans votre vie. Donc le déblocage, ici on a le page de denier, c'est ça. C'est vraiment le déblocage, c'est de réussir à vous reconcentrer sur l'instant, de réussir à vous reconcentrer sur des projets, sur des envies, sur des rêves, sur l'instant présent. Et de réussir à modeler votre vie comme vous avez envie qu'elle soit. C'est ce que je ressens aussi, il y a un pouvoir créateur en ce moment qui est assez fort chez vous. C'est aussi pour ça justement que le mental est encombré et que vous êtes un petit peu mis à l'épreuve. C'est aussi, je ressens quelque part, pour vous apprendre à le gérer et pour vous rendre compte du pouvoir que vous avez. Vous êtes dans une phase qui est très formatrice, même si elle peut être un peu inconfortable pour certains. Et il y a vraiment cette idée d'apprendre à maîtriser votre pouvoir de création et de créer de très jolies choses dans votre vie. C'est joli, j'ai une sensation de nettoyage, comme si on passait l'aspirateur au niveau de mon chakra sacré, qui est le chakra orange, qui correspond à la création, à la manifestation, au fait d'oser se faire plaisir et au fait de grandir. C'est intéressant, il y a vraiment cette idée que c'est exactement ce que vous faites en ce moment. Vous êtes en train de nettoyer, de tester votre pouvoir, d'apprendre à le maîtriser, et ça va vous amener de très jolies choses ici. Mais ça remue, un petit peu. Qu'est-ce que ce déblocage amène dans la vie des personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ce déblocage amène dans la vie des personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, s'il vous plaît? On a l'ermite, arcane numéro 9, les fins de cycle et les leçons apprises. On a le 7 de denier. Le 7, c'est encore une fois la notion de gagner en expérience, de gagner en maturité, d'avoir des compréhensions grâce aux expériences que l'on vit. On a le jugement, arcane numéro 20, qui se réduit à 2. La dualité, la relation à soi et aux autres, la relation à ses parts d'ombre et à ses parts de lumière. On va prendre une dernière. Qu'est-ce que ce déblocage amène dans la vie des personnes? Hop. On a la tour, arcane numéro 16, qui se réduit à 7. Encore une fois, le fait de gagner en expérience, de grandir, de gagner en maturité, d'avoir des compréhensions, c'est la 3e fois qu'il ressort. Vous avez quand même 3 arcanes majeures, avec l'ermite ici, le jugement et la tour. Et en notre deck, vous avez le roi d'épée, donc la capacité à bien communiquer, qui était ressorti avec le numéro 11 ici. La capacité à avoir confiance en vous, avoir confiance en votre capacité à poser des limites, en votre capacité à créer avec vos mots. Le fait que la communication elle ressorte beaucoup dans votre tirage, c'est vrai que vous avez sûrement une facilité, je dirais, à créer avec vos mots, peut-être plus qu'avec la visualisation ou d'autres méthodes. J'ai la sensation que les mots et votre façon de communiquer est vraiment importante pour vous.
dans ce que vous êtes capable de créer, dans ce que vous êtes capable de manifester dans votre vie. Avec les cartes de tarot qu'on a ici, ce que ce prochain déblocage il amène dans votre vie, c'est avec l'ermite une capacité à très bien vous connaître. Une capacité à être peut-être un petit peu moins influencé par les autres, ou un petit peu moins influencé par la vie, à avoir des idées plus claires sur ce que vous voulez vous, sur ce que vous souhaitez vous dans votre vie, et sur ce que vous souhaitez y amener. Il y a aussi cette notion pour moi avec l'ermite, de vous rendre compte de votre force. C'est ressorti avant que vous aviez peut-être tendance à vous dévaloriser un petit peu ces derniers temps, voire c'est peut-être une habitude que vous avez depuis longtemps, c'est peut-être des choses qu'on vous a dites aussi à répétition pour certains. Il y a la notion que vous vous rendez compte de plus en plus de votre force. Et en parlant, j'ai les mains sur mon cœur. Donc il y a cette notion vraiment d'ouverture sur soi, d'acceptation de soi, et le fait de reconnaître sa valeur et de se donner une place dans sa vie. J'ai la notion que vous prenez votre place dans votre vie et c'est quelque chose qui vient de vous. L'impulsion, elle est de vous. Ensuite, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, il consiste à poser des actions de façon régulière. Ça peut être une routine, ça peut être de faire quelque chose une fois par semaine, une fois par jour, une fois par mois, qui va mettre du temps à porter ses fruits, mais qui va donner beaucoup d'abondance sur le long terme. Donc il y a vraiment ici une vision de long terme. On a les rêves pour certains d'entre vous qui sont ressortis, le fait d'avoir une occasion de donner vie à ses rêves. Le 7 de denier, il renvoie très bien à ça. Il renvoie très bien au fait de croire en soi et de croire en ce qu'on fait, même si les résultats tardent à se montrer. Et ça rejoint très bien, je trouve, le côté force qui ressort chez l'ermite, pour vous, de se dire je suis suffisamment fort ou forte pour faire ça, je suis suffisamment compétent ou compétente pour donner vie à ça, et j'ai suffisamment confiance en moi pour continuer, même si ça prend du temps à se révéler, même si j'ai des incertitudes par rapport à ce que je fais. J'ai envie de continuer, j'ai envie de me montrer à moi-même que j'en suis capable. Il y a cette notion-là qui ressort pour moi avec le 7 de denier dans votre tirage. Et vous avez raison, parce que le jugement, l'arcane numéro 20 derrière, c'est justement le fait d'avoir de très beaux résultats par rapport à ce qu'on fait, par rapport aux actions qu'on a entreprises, par rapport au voyage intérieur qu'on a fait. On voit ici qu'il y a un travail sur vous-même qui est en train d'être fait. Vous travaillez sur vous-même et je dirais que la vie vous aide bien. Et il y a cette notion d'avoir vraiment les fruits de ce travail sur vous-même et des actions que vous posez régulièrement qui portent leurs fruits. Vous voyez vraiment vous récolter de très belles choses, de très beaux résultats, même si ça prend du temps. Euh, Parce que vous continuez d'y croire et parce que vous croyez en vous. Je ressens comme une vague d'apaisement au niveau de mon chakra du cœur. Donc quand les résultats seront là, quand les résultats commenceront à se montrer, je ressens vraiment de votre côté un soulagement de se dire waouh, j'avais raison, et même si certains m'ont dit le contraire ou ont cru le contraire, ou même si parfois j'ai douté, j'ai eu raison d'aller jusqu'au bout et j'ai eu raison de me faire confiance. J'ai eu raison de croire en moi et j'ai eu raison de me donner cette place qu'on a avec l'ermite ici. Et la tour, justement, c'est un changement en général totalement imprévu. La tour, souvent, c'est un choc qui permet de retirer de notre vie tout ce qui nous empêche d'avancer. Donc la croissance que vous faites, tout le travail que vous avez sur vous-même, ça va vous emmener un événement qui va justement enlever les blocages. La tour, ça peut être un événement qui soit un petit peu difficile à vivre sur le coup, parce que c'est violent. Mais en général, on se rend compte assez vite que c'est une bénédiction. Et que même si ça fait mal, c'est quelque chose qui était nécessaire et qui nous allège et qui nous fait nous sentir vraiment mieux après. Qui nous réoriente en général. La tour, c'est souvent des redirections. Euh, Ça peut être un accélérateur pour certains pour réaliser vos rêves. Pour d'autres, ça peut être euh, un accélérateur de... Je ressens de prendre conscience de ce qui vous bloquait dans votre vie, mais que vous n'arriviez pas à voir. J'ai la sensation qu'il peut y avoir des petits points d'aveuglement ici, où il y a des choses qui vous retiennent, mais vous n'arrivez pas forcément à mettre la main sur ce que c'est. Ça peut être des relations, ça peut être des situations, ça peut être des habitudes, ça peut vraiment être... ça va être différent pour chacun d'entre vous. Mais il y a cette notion ici pour certains que ça va vous amener des compréhensions et que ça va vous permettre d'avancer de façon significative, d'un coup.
il y a cette notion de croissance ici. Je trouve ça assez intéressant parce qu'on a une croissance qui prend son temps dans le déroulé de vos cartes ici. On a vraiment un processus, on a un chemin qui prend du temps, qui vous demande de la patience. Même avec le 7 de denier, c'est une carte de patience. Et finalement, euh, à la fin, on a un événement qui vient accélérer cette croissance ou qui vient peut-être matérialiser cette croissance. C'est peut-être plus juste. Ça vient vraiment matérialiser cette croissance dans votre vie d'un coup. C'est-à-dire que les actions que vous entreprenez, l'attitude que vous avez, tous les changements que vous opérez, ils vont être assez discrets. D'ailleurs, le 7 de denier, c'est le 7 de lune dans ce jeu-ci. La lune, en général, ça fait référence à ce qu'on ne voit pas, à ce qu'on peut ressentir, mais à ce qu'on n'arrive pas à voir, à ce qui n'est pas palpable. Ça fait référence au mystère, ça fait référence à des choses qui peuvent être cachées. Et il y a cette notion vraiment d'avoir un côté un petit peu caché dans votre cheminement, assez discret, et une révélation quand vous avez terminé ce processus, pour vraiment vous montrer à quel point vous avez grandi et pour vous mettre, j'ai envie de dire physiquement, dans un endroit qui vous correspond beaucoup mieux, dans une situation qui vous correspond beaucoup mieux, ou dans un état d'esprit qui vous correspond beaucoup mieux. C'est ce que je ressens, je trouve ça... C'est super intéressant, et c'est vraiment une belle progression. Il y a vraiment de très belles choses qui vous attendent et qui sont là, qui sont déjà là autour de vous dans votre énergie, et qui attendent de pouvoir se manifester et qui sont très jolies, très lumineuses. Je vois comme beaucoup de petites boules lumineuses qui attendent de pouvoir vraiment briller et se transformer en feu d'artifice. C'est super joli et vous donner le sourire. C'est très joli, on va regarder ce que ce déblocage vous apporte. Qu'est-ce que ce prochain déblocage apporte aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, s'il vous plaît. En tout cas, gardez courage, vous êtes sur la bonne voie. Vous vous débrouillez bien. Vous êtes de belles personnes et vous méritez de le savoir. Ayez confiance en vous. Parce que vous le méritez. L'univers t'apporte opportunité et surprise. Ça va très bien avec la tour. Ça résume très bien cette énergie-là. Ça va très bien avec le jugement aussi. Ce sont deux cartes assez différentes, mais elles ont toutes les deux ce bénéfice d'apporter de jolis résultats et d'apporter vraiment de belles confirmations. L'univers t'apporte opportunité et surprise. Ça me donne des frissons. Je ressens qu'il y a vraiment de très jolies choses qui se dessinent pour vous, qui vont vous faire plaisir, qui vont vous donner le sourire. Et il y a beaucoup d'allègement. Vraiment, c'est depuis le début, on a l'univers t'apporte impact et changement aussi. Ça va très bien avec le 5 qui était ressorti ici, ça va très bien avec la tour, ça va très bien avec le 7 de denier, ça va très bien avec l'ermite. Et ça va très bien avec le lâcher prise. On a vraiment une belle connexion ici dans votre... J'aime beaucoup le fait que impact et changement soient au pluriel, tous les deux. Donc il y a vraiment cette notion que ça s'applique à plusieurs domaines, que ça s'applique à, à plusieurs facettes de votre être, à plusieurs facettes de votre vie. Il y a une transformation qui est assez globale ici, chez vous. Et qui fait qu'elle est aussi puissante. On va regarder avec les dés astrologiques si on peut avoir des informations supplémentaires. Alors, vous avez le Capricorne avec la Lune en maison 3, encore la communication. Donc la Lune en Capricorne en maison 3. La maison 3 en astrologie, c'est la maison de la communication. Le Capricorne, c'est un signe de terre, donc une énergie assez lente, c'est la même énergie que les deniers, qui a tendance à être assez sur la réserve, qui a tendance à être assez organisé, et qui a tendance à garder pas mal de choses pour lui. Avec le Capricorne, il y a l'idée de ne parler que quand on estime que c'est justifié. Et vous avez la Lune, qui est encore une fois la planète du mystère, de la réception. Elle représente l'énergie féminine, qui va être une énergie de réception, d'écoute de soi, d'intuition. Le fait d'être à l'écoute de ses émotions, le fait de leur faire une place. Ce que je ressens avec la Lune en Capricorne en maison 3 ici, c'est que vous vous autorisez davantage à ressentir et à communiquer ce que vous ressentez. C'est-à-dire que vous avez pu avoir un certain blocage à exprimer quand vous étiez angoissé. D'ailleurs, je ressens que c'est encore là. Mais il peut y avoir une certaine difficulté à exprimer quand vous êtes angoissé, quand vous êtes triste, quand vous êtes frustré. Il peut y avoir la notion soit de ne pas se sentir légitime, soit de ne pas avoir envie que les autres le sachent, soit de régler les choses par vous-même, soit
simplement de ne pas avoir de personne vers qui vous tourner pour certains, ou en tout cas de ne pas vouloir déranger, de ne pas vouloir, prendre trop de place. C'est vraiment cette notion ici d'avoir tendance peut-être à se cacher ou à ne pas prendre sa place. Et on voit que c'est un changement ici avec l'ermite, vous prenez votre place. Donc il y a vraiment cette notion ici que ce déblocage, il vous permet de prendre votre place, d'oser vous exprimer, d'oser vous libérer. Et ça va bien avec les ballons ici sur votre carte de choix. Vous osez libérer ce que vous ressentez et ce qui vous pèse. Vous osez vous faire une place et vous vous sentez légitime pour exprimer ce que vous ressentez. Et ça va très bien avec le sentiment de sécurité qui est représenté pour moi par le coquelicot ici. Il y a vraiment une guérison, excusez-moi, au niveau du cœur. On a ici une petite fleur de couleur rose qui est la couleur du chakra du cœur. Et on a une fleur de couleur jaune qui est la couleur du plexus solaire qui gère les émotions. Donc il y a cette notion ici de réussir à se sentir en sécurité pour exprimer ses émotions et les exprimer avec le cœur. Il y a la notion ici avec le Capricorne de beaucoup analyser ce que vous ressentez. Et ce que je ressens avec les dés astrologiques, c'est que vous arrivez à, d'une certaine façon, enlever un filtre et exprimer vos émotions avec votre cœur, à parler davantage avec votre cœur et à remettre le mental à sa juste place, en équilibre avec les émotions. C'est très joli, c'est très complet, c'est très puissant. Vous êtes sur un très beau chemin, vous allez vers une très belle évolution. Il y a vraiment de très jolies choses qui se profilent à l'horizon pour vous. On a d'ailleurs le jugement ici, qui est relié à la planète Pluton. Et Pluton, c'est la planète des fins de cycle et des débuts de cycle, de la mort et de la renaissance, des nouveaux commencements. Donc il y a vraiment cette idée pour moi qu'il y a un cycle qui se termine, il y a quelque chose qui se termine, que vous apprenez, il y a une leçon qui est apprise, il y a des compréhensions qui sont là, et ça vous permet de démarrer un nouveau cycle qui va commencer de façon assez forte avec la tour, mais qui va vous faire du bien et qui va vous amener beaucoup de joie. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que la tour d'habitude, elle s'effondre. Et dans votre cas, on dirait que les éclairs donnent une nouvelle forme à la tour. Donc il y a vraiment cette idée pour moi euh, que ça va pas forcément être quelque chose de violent, mais ça va être quelque chose de très bénéfique. Et quelque chose qui va vous délester d'un poids que vous allez sentir assez vite. Ce qui est vraiment très intéressant. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il a résonné avec vous. Je vous remercie de m'avoir laissé le faire pour vous. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Prenez bien soin de vous. Et bon courage pour ce cycle. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes extraordinaire et vous méritez de le savoir. Prenez bien soin de vous et à bientôt, j'espère. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2 et bienvenue dans votre tirage sur le prochain déblocage dans votre vie. Vous avez choisi la carte de l'acceptation, numéro 54 qui se réduit à 9, les fins de cycle et les leçons apprises. C'est une jolie carte. J'aime beaucoup au niveau du déblocage, ce que je ressens, c'est que il y a un poids qui s'enlève de votre vie. Et ce que je ressens, c'est que ça va être différent pour tout le monde, dans le sens où, pour certains, ce poids, il va être enlevé de votre vie. Sans forcément que vous le voyez venir d'ailleurs. Pour d'autres, je ressens que ça va vraiment venir de vous, avec soit une compréhension, soit une explication. Peut-être pour certains, je ressens qu'il y a quelque chose que vous ne saviez pas. Il y a comme une information qui vous est donnée, ou sur laquelle vous tombez. Il y a vraiment cette notion d'avoir une information qui vient et qui vous libère de quelque chose qui a pu vous peser pendant longtemps. Mais en tout cas, il y a un poids, enfin, il y a un poids qui est enlevé. Je dirais d'une façon ou d'une autre, parce que ça va prendre une forme différente pour chacun d'entre vous, il y a quelque chose qui est enlevé de votre vie. Et qui laisse de la place pour quelque chose d'autre. Et je ressens que pour certains d'entre vous, ce quelque chose d'autre, ça fait vraiment longtemps que vous l'attendez. Il y a une notion ici d'apprécier avoir ce nouvel espace dans votre vie, d'apprécier avoir cette capacité à accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a vraiment une sensation ici de libération. Et je ressens d'ailleurs, je sais pas si pour certains d'entre vous, vous aviez du mal à respirer ou vous aviez une certaine retenue, mais je ressens au niveau de mes poumons et de ma cage thoracique comme la capacité à pouvoir l'ouvrir, enfin oui, pouvoir respirer, je dirais, de façon plus large qu'avant, à pouvoir
j'ai envie de dire aspirer plus d'air, mais en tout cas à vraiment pouvoir faire passer plus d'oxygène dans mon corps, à pouvoir, j'ai la sensation de comme un canal qui se débloque quelque part. Canal d'oxygène dans notre cas, mais j'ai la sensation vraiment d'avoir, jusqu'ici avoir eu du mal à respirer, avoir eu peut-être hem, eu des contraintes à ce niveau-là avec, vraiment, des mouvements de la cage thoracique qui étaient restreints et tout d'un coup de pouvoir avoir une amplitude beaucoup plus grande au niveau de cette capacité à respirer et à accueillir. D'ailleurs ça va très bien avec le fait d'être capable d'accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a une libération à ce niveau-là, qui se fait et qui vous fait vraiment beaucoup de bien. Je ressens comme de la vitalité qui revient, de l'énergie qui revient, heu, mais j'ai envie de dire une énergie qui va vraiment vous animer, qui va vous donner envie d'aller de l'avant, qui va vous donner des impulsions pour la suite. C'est une énergie, super agréable et très intéressante. J'aime beaucoup, on a ici, le soleil qui brille, donc il y a vraiment de jolies choses qui se présentent à vous. Aussi, il y en a les coquelicots. Ici, qui symbolise pour moi le fait de se sentir en sécurité et le fait de se sentir, vraiment bien dans son corps et dans sa vie. Et le fait de se sentir bien dans son corps, il est renforcé par justement cette capacité à mieux respirer, à mieux, pour ceux à qui ça parle en tout cas, je ressens vraiment un mieux-être dans le corps, qui est très intéressant. Il y a quelque chose d'autre avec le soleil qui se lève ici. Pour certains, je ressens qu'il peut y avoir, une certaine, clarté qui vient. Dans le sens, vous pouvez avoir un petit peu de confusion dans votre vie maintenant. Ça peut être sur un domaine en particulier, ça peut être dans votre vie en général. Mais il y a la notion d'avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus lucide et beaucoup plus lumineuse aussi. Mais il y a vraiment cette notion d'avoir une information, ou d'avoir plus d'informations, qui se rajoute à la suite de cette libération. C'est intéressant, c'est très joli. Euh, on va regarder si on peut avoir d'autres messages par rapport à ce prochain déblocage. En tout cas, il y a une très belle énergie ici, j'aime beaucoup. Vous savez, c'est un nouveau départ, il y en a deux, je vais les prendre. Au début d'un nouveau cycle romantique, pour certains, ça peut être ce que vous souhaitez accueillir dans votre vie. Ça ne parlera pas à tout le monde. Pour l'ensemble d'entre vous, on a la balance ici qui est équilibrée. Donc il y a cette notion de retrouver l'équilibre dans votre vie. Ce qui a pu vous manquer soit dernièrement, soit d'une façon un petit peu plus permanente, peut-être dans un domaine de votre vie. En tout cas, il y a vraiment cette idée de retour à l'équilibre et de... On a aussi une balance qui est très fine, qui est très élancée, donc pour moi, il y a encore une fois ce bien-être dans le corps qui est là, qui revient. Ou en tout cas, ce mieux-être. Pour ceux qui sont déjà bien dans votre corps, il y a la notion d'avoir quand même un mieux qui est là et qui se ressent, qui est très intéressant. J'aime beaucoup aussi le début et nouveau. Il y a vraiment cette notion de nouveau cycle qui s'ouvre, de quelque chose de nouveau qui commence et qui a été attendu. Et avec la couleur ici violette qu'on a sur la carte, j'ai la notion aussi que c'est quelque chose qui a été très bien préparé par l'univers en amont. Je trouve ça intéressant, c'est très joli. J'ai une énergie, je vois un grand sourire. Euh, un grand sourire, comme vous savez quand vous préparez une surprise pour quelqu'un et que vous, la personne est presque arrivée au moment de découvrir la surprise, il y a un sourire de ce genre-là, comme quelque chose qui a été attendu, quelque chose qu'on veut que vous voyez depuis un certain temps, mais c'était pas le moment, et ça se rapproche et il y a un sourire qui grandit. C'est super agréable comme sensation. Vous avez C'est un nouveau départ. Voilà, encore une fois, le nouveau départ, il est là. On a encore une fois des couleurs violettes aussi. Violette, donc pour la connexion avec l'univers, c'est la couleur du chakra coronal. Et on a du bleu. On a du bleu foncé pour le chakra du troisième œil, la notion de clarté, de clairvoyance qui va très bien avec cette notion de confusion qui s'atténue ici ou qui disparaît pour certains. Et on a donc une belle connexion à l'intuition aussi. Et on a du bleu un petit peu plus clair pour la communication, donc il peut y avoir aussi une plus grande facilité à communiquer. D'ailleurs, en regardant sur votre carte de jour, on a beaucoup de bleu clair ici. Donc il y a vraiment aussi une communication qui est beaucoup plus facile, peut-être par rapport aux émotions, avec le jaune qui est la couleur du plexus solaire, la gestion des émotions et l'acceptation des émotions. Mais en tout cas, il y a une communication beaucoup plus fluide pour ceux pour qui ce n'était pas le cas avant. Et on a vraiment quelque chose ici qui pointe le bout de son nez tout doucement,
que vous ne voyez pas encore. On voit que la lune ici, elle est complètement noire, mais il y a une nouveauté, il y a quelque chose qui pointe le bout de son nez tout doucement. Pour certains, vous le ressentez. Pour d'autres, ça va être une surprise totale. Je ressens qu'il y a c'est différent pour, tout le monde ici. Mais en tout cas, ça va vous faire du bien et ça va vous faire plaisir. Et on a un temps de guérison. Encore une fois, beaucoup de violet sur la carte, donc une très belle connexion à la vie, une très belle connexion au divin. Ce que je ressens, c'est que vous êtes très protégé aussi. Je ressens comme un bouclier énergétique autour de vous. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir une énergie très forte, très enveloppante et très puissante autour de vous, qui vous accompagne dans cette guérison, dans cette libération et dans vos départs. Très joli. Ça me fait penser aussi à un... La lune ici me fait penser à un hamac, un peu. Donc il y a peut-être cette notion pour vous de soit d'avoir besoin de vous reposer beaucoup, soit d'avoir eu besoin, je ressens que c'est plus un besoin du corps, pour le coup, d'avoir besoin peut-être de dormir beaucoup, de manger plus, euh, de, de ressentir beaucoup plus de détente, de manière générale, de lire des choses peut-être un petit peu plus légères, de regarder des films un petit peu plus drôles, où je ressens qu'il y a une envie de légèreté, il y a une envie de détente, et il y a une envie de repos et d'être un petit peu tranquille. Pour certains, vous avez peut-être aussi beaucoup ressenti le besoin d'être seul, de vous isoler, de prendre le temps de vous recharger tranquillement euh, dans la solitude. Et c'était nécessaire. Ce que je vois ici et ce que je ressens surtout, c'est qu'on a une eau ici qui est, je dirais pas trouble, mais en tout cas, on voit qu'elle est plongée dans l'obscurité. Ce qui, pour certains, correspond à ce que vous avez vécu récemment, ou à ce que vous êtes en train de vivre d'ailleurs. Ça parlera pas pour tout le monde, je le sens, mais pour certains, vous êtes vraiment dans une confusion assez profonde. Et on a ici toutes ces étoiles qui illuminent le ciel, et je ressens que c'est vraiment vers ça que vous allez. C'est-à-dire qu'on passe d'une confusion à quelque chose de très éclairé, de très lumineux. Et pour ceux qui étaient moins dans la confusion, vous allez quand même passer dans quelque chose de très lumineux et de très... vous allez avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, beaucoup, peut-être beaucoup plus d'envie que maintenant, de choses qui vont vous faire plaisir, de choses qui vont vous tenter, d'expériences que vous allez avoir envie de faire. Il y a une notion ici, pour moi, d'ouverture. Euh, d'ouverture au nouveau. Je ressens que vous avez aussi, peut-être dernièrement, pour certains, eu envie de faire des choses différentes, eu envie de casser un petit peu votre routine, ou vous avez eu envie de faire des choses que vous n'avez jamais faites auparavant, euh, ou vous avez juste eu envie de mettre un petit peu de différence dans votre vie. Et il y a cette notion ici que l'envie de nouveauté, elle est déjà là. Quelque part, c'est ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous. Elle a déjà commencé et elle est déjà là. C'est joli. C'est... Il y a vraiment un flot d'énergie qui revient. Ou en tout cas, qui arrive. Si j'avais... ça fait un petit moment qu'il manque. Il y a vraiment cette notion d'être rechargé et d'être prêt à avancer. On a le chakra sacré, donc la créativité, le fait d'avoir envie de se faire plaisir, le fait d'oser se faire respecter, d'oser poser des limites, le fait d'être en pleine croissance, en pleine expansion, d'être fertile aussi. Pour certains d'entre vous, je ressens que vous avez peut-être envie d'avoir des enfants. Euh, et je ressens que soit vous allez trouver le moyen de faciliter ça, soit il va y avoir un déblocage important qui va vous aider euh, à peut-être concevoir plus facilement, c'est ce que je ressens. Ça parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne, et je suis pas du tout médecin, donc vraiment, ne prenez que ce qui résonne. Mais je ressens que la conception d'enfant pour certains peut être un sujet important en ce moment. Et pour d'autres, je ressens que ça peut être plutôt la création d'une entreprise ou la création d'une association, un projet qui peut avoir été bloqué, qui va peut-être se débloquer ou pour lequel le chemin va être un petit peu plus clair. Ne prenez que ce qui résonne, mais il y a cette notion ici de création qui est là. Et on a l'élixir. C'est ça, il y a vraiment une guérison ici qui s'opère. Il y a une libération, un allègement. Pour certains, si les plantes vous intéressent, elles peuvent être intéressantes. Si les cristaux vous intéressent, ils peuvent être intéressants. Ici, on a une améthyste, donc qui est très reliée justement au divin, à la connexion avec l'univers. Le cristal de roche peut être intéressant pour vous aussi, de ce que je ressens. Ne prenez que ce qui résonne dans ce que je dis. Et pour d'autres, je ressens que vous pouvez bien aimer prendre soin des plantes. Vous pouvez bien aimer regarder les plantes. Mais je ressens plutôt s'entourer de plantes. Euh,
Donc laissez-vous guider et profitez bien. C'est ce que je ressens. Je ressens aussi que les plantes, pour ceux qui aiment vraiment ça, vous aident à augmenter vos vibrations. Donc, donc c'est vraiment quelque chose, qui vous est bénéfique, pour ceux d'entre vous avec qui ça résonne. Pour d'autres, je ressens aussi que, la cuisine, est quelque chose d'important et qu'on vous invite à vous faire plaisir dans ce que vous cuisinez, à vous faire vos plats préférés, il y a cette notion ici de se faire plaisir et de manger des choses, qu'on ne mange peut-être pas souvent, ou qui nous font envie depuis longtemps, qu'on n'a pas, qu'on n'a pas eu le courage de faire. J'ai cette notion ici de vraiment vous faire plaisir. C'est important pour vous en ce moment de vous faire plaisir et de suivre vos envies. Je ressens que ça ouvre la voie, ça facilite la voie à cette libération. C'est intéressant. Vous avez les dés, le risque numéro 19 qui se réduit à 10, les fins de cycle qui se réduit à 1, les nouveaux commencements. On a deux chiffres répétés ici, le 4 et le 4. Donc il peut y avoir la notion que vous voyez beaucoup de chiffres répétés. Il y a la notion aussi pour moi avec le risque de tenter de nouvelles choses et d'oser sortir de sa zone de confort, ce qui est ressorti ici avec c'est un nouveau départ et un temps de guérison. J'ai failli dire le guépard, donc pour certains ça peut être un signe qui vous parle. Ne prenez que ce qui résonne encore une fois. Oui, il y a cette notion aussi d'inattendu pour moi. Je ressens vraiment que vous allez être surpris par cette libération ou par les conséquences de cette libération. Conséquences positives. Et je ressens que vous allez vraiment... Il y a une notion ici de stupeur que je ressens, qui est intéressante. Et il y a la notion, encore une fois, le rétroviseur, il est orienté trop haut pour qu'on voit ce qu'il y a derrière. Donc il y a cette notion pour moi, encore une fois, d'information qui arrive mais qui n'est pas encore là. Ou en tout cas de perceptions qui sont en chemin mais qui ne sont pas encore dans votre vie pour l'instant. Vous avez l'infini, donc j'ai posé l'intention pour cette carte d'avoir les signes que vous verrez quand ce déblocage sera en préparation ou quand ce déblocage se produira dans votre vie. Et on a infini, potentiel illimité, numéro 43 qui se réduit à 7. L'élévation, le fait de gagner en maturité, de gagner en compréhension à travers les expériences. Je trouve ça intéressant. Alors le signe infini, on l'appelle le lemniscat. C'est un signe de guérison, c'est un signe de création et c'est un signe de purification et de bénédiction. Ce qui est intéressant ici, je trouve, c'est qu'avec le potentiel illimité, vous vous rendez compte vraiment de tout ce que vous êtes capable de créer dans votre vie. Vous vous rendez compte quelque part que tout est possible. Vous vous rendez compte que tout ce que vous souhaitez de meilleur, ça peut vous arriver. D'un côté parce que la vie vous le montre, de l'autre parce que vous le manifestez. Il y a une rencontre à mi-chemin ici qui est intéressante, dans le sens où vous faites les efforts pour manifester les choses. La vie vous montre que vous pouvez avoir quelque part peut-être mieux que ce que vous manifestez, ou en tout cas différemment, mais quelque chose qui vous correspond mieux que ce que vous pensiez. Il y a cette notion ici de différence, encore une fois. Il y a cette notion ici aussi, pour moi avec la flèche, d'être surpris par, j'ai envie de dire, là où vous arrivez dans la vie. C'est-à-dire que pour l'instant, pour certains, vous ne savez pas du tout où vous allez. Pour d'autres, vous avez des zones d'ombre, vous n'êtes pas tout à fait sûr. Et vous allez être surpris de voir le résultat. Surpris agréablement. Je ressens qu'il y a vraiment une progression qui est là. Et il y a quelque chose que vous ne voyez pas du tout. Ça revient depuis le début, je ressens vraiment... j'ai une énergie de la lune dans le tarot, avec quelque chose de mystérieux, quelque chose de caché, quelque chose qu'on perçoit peut-être un petit peu, mais qui nous surprend quand ça arrive. Et il y a cette notion ici de bonne surprise. On a le lemniscat ici avec les bénédictions, avec les cadeaux, avec la purification. On a ici un point de départ avec ce que vous avez travaillé, je dirais. On a le carré, le rond, c'est des choses sur lesquelles vous avez passé du temps, que vous avez analysé, que vous avez regardé. Je ressens que j'ai beaucoup de personnes très intellectuelles dans ce groupe-ci. En tout cas, plus intellectuelles que manuelles, c'est ce que je ressens. Et je ressens que vous aimez vraiment bien réfléchir, analyser. Pour certains, je ressens que vous écrivez beaucoup, que vous aimez bien apprendre, que vous aimez bien vraiment vous stimuler au niveau intellectuel. Et il y a cette notion que vous avez déjà fait beaucoup de choses et que vous allez être surpris de voir ce que vous allez faire, ce que vous allez être amené à faire. J'ai du mal à, à définir ce que c'est. J'ai du mal à poser les mots justes.
Donc je sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez aujourd'hui dans votre vie ou que vous allez être amené à expérimenter, mais il y a cette notion de vouloir expliquer quelque chose et oui, d'avoir du mal à trouver les mots justes. C'est ce que je ressens. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est beau. C'est vraiment très joli. Et c'est une énergie très joyeuse, très... j'ai envie de sourire, j'ai envie de rire, j'ai presque même envie de peut-être pas courir, mais vous savez, parfois quand on est vraiment content, qu'il est vraiment arrivé quelque chose de bien, on sautille un peu, j'ai cette sensation-là. Vraiment une sensation de... Je ressens avec cette libération que vous retrouvez de la spontanéité et qu'il y a un côté peut-être un petit peu plus enfantin, ou je dirais connecté à votre enfant intérieur qui ressent et qui vous fait du bien aussi. Il y a la notion d'avoir une grosse contrainte, une grosse pression sur vous qui se libère, qui est intéressante. Donc le prochain déblocage, vous avez le cavalier d'épée. Prochain déblocage, c'est une capacité à mieux communiquer. Mieux communiquer sur ce dont vous avez envie, mieux communiquer sur ce que vous ressentez, mieux communiquer sur ce que vous êtes, mieux communiquer sur vos rêves, sur vos souhaits, sur où est-ce que vous avez envie d'aller dans la vie, sur ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Et beaucoup plus de légèreté. On a une plume, ici encore une fois. On a la plume et on a derrière un petit rayon d'étoiles, qui pourrait d'ailleurs être pris pour une étoile filante. Donc pour certains, c'est aussi le bon moment de faire des vœux. C'est ce que je ressens. Mais il y a cette notion de... Vous êtes en train de vous débloquer de la légèreté. Il y a pu y avoir beaucoup de lourdeur que vous avez ressenti dont vous ne saviez. Peut-être pas forcément la cause d'ailleurs, mais il y a une lourdeur qui s'en va. Qu'est-ce que ce déblocage amène dans la vie des personnes qui ont choisi le deuxième groupe? On a l'as de bâton, de la passion. J'adore cet as, c'est mon préféré dans le tarot. Beaucoup de passion, beaucoup de magnétisme, beaucoup de créativité, beaucoup de manifestation. Une belle capacité à manifester aussi. Beaucoup de manifestations qui deviennent réalité. Ce qui est ressorti d'ailleurs avec infini potentiel illimité. Il y a cette notion ici pour moi que vous commencez à avoir votre potentiel. C'est-à-dire que je ressens que quelque part, vous avez un écart entre ce que vous savez et ce que vous pensez vraiment, si ça a du sens. Ce que je ressens, c'est que vous savez que vous avez du potentiel, intellectuellement parlant, vous le savez, mais il y a une partie de vous, soit qui n'y croit pas totalement, soit qui est pas convaincue, soit qui doute. Et il y a une réunion ici entre ces... L'écart disparaît, c'est ce que je ressens. Vous arrivez vraiment à fusionner le fait de savoir que vous avez du potentiel et à y croire, à en être convaincu. C'est très joli. Et vous méritez de le savoir. Parce que vous méritez de savoir que vous êtes extraordinaire et que vous avez beaucoup de potentiel. Qu'est-ce que ce prochain déblocage débloque dans la vie des personnes du groupe numéro 2? On a le diable numéro 15 qui se réduit à 6, l'amour inconditionnel, l'acceptation de soi et des autres et l'ouverture sur soi et sur les autres. Intéressant, le diable, il y a vraiment cette notion pour moi d'avoir, d'ailleurs ça va très bien avec l'as de bâton, c'est d'avoir beaucoup plus de charme. Vous êtes beaucoup plus charismatique. Vous développez ce charme, vous développez cette confiance en vous. Et avec les cornes ici, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous aviez parfois un petit peu peur de fixer des limites, de confronter les gens qui pouvaient avoir des attitudes qui vous déplaisaient. Il y a cette notion d'avoir suffisamment confiance en soi pour s'exprimer, pour se défendre et pour poser des limites saines, pour vraiment retrouver son espace et pour se sentir beaucoup plus maître de sa vie, c'est ce que je ressens. Il y a aussi la notion pour moi d'identifier peut-être certains schémas de pensée qui pouvaient vous nuire inconsciemment et d'arriver à y mettre un terme. Ce qui participe au sentiment de légèreté que vous avez, ce qui participe au sentiment d'allègement et ce qui participe à la libération et à la guérison. J'ai encore une fois cette notion de surprise. Pour certains, je ressens qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez souhaité manifester il y a quelque temps, qui a pu vous sortir un petit peu de la tête, et qui va se manifester d'un coup dans votre vie alors que vous aviez un petit peu oublié. Je sais pas ce que c'est, mais c'est la sensation que j'ai. On a le roi de denier, beaucoup d'abondance. Je suis désolée, je suis un petit peu malade, alors j'espère que vous me comprenez bien. Je parle un petit peu du nez.
On a le roi de denier qui maîtrise très bien l'abondance. Pour moi, le roi, c'est vraiment le fait d'avoir. C'est-à-dire que vous avez un état d'esprit d'abondance, vous avez des actions qui portent leurs fruits. Vous savez comment manifester l'abondance dans tous les domaines dans votre vie, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau spirituel. Il y a la notion ici pour moi de votre part très bien manifester l'abondance, très bien maîtriser l'abondance. On a la manifestation ici. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de très patient. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse aussi. La sagesse qui est pour moi associée à la guérison. C'est-à-dire que le chemin de guérison, il est rarement facile, il est rarement agréable. Il nous permet souvent de monter en sagesse. Et il y a cette idée pour moi vraiment que vous gagnez en sagesse. Il y a aussi cette idée pour moi vraiment de prendre sa place et d'avoir beaucoup plus confiance en soi, ce qui rejoint le diable avec le fait d'avoir du charisme. Vous avez beaucoup plus d'assurance, vous avez beaucoup plus confiance en vous, c'est ça qui se débloque. Vous avez beaucoup plus confiance en votre potentiel, vous avez beaucoup plus confiance en ce que vous êtes capable de créer. On a la lune ici. Pour moi, il y a vraiment cette notion de quelque chose qui se dévoile à vous. J'en aimerais qu'une seule. Hop, les cartes sont tombées. Hop. Qu'est-ce que ce déblocage amène dans la vie des personnes qui ont choisi le deuxième groupe, s'il vous plaît? Vous avez l'As qui est le numéro 1, qui est le numéro des nouveaux départs. J'aime beaucoup le fait qu'ils soient en conjonction avec le C'est un nouveau départ. L'As de bâton, c'est aussi beaucoup de joie, beaucoup de passion, beaucoup de feu. Un feu intérieur qui brille. Donc il y a cette notion vraiment de... Encore une fois, de se sentir libéré de cette pression ou de ces contraintes que vous aviez. Qui pouvaient être conscientes ou inconscientes. Qu'est-ce que ce déblocage amène dans la vie des personnes du groupe numéro 2, s'il vous plaît? Les amoureux. Pour certains, ça peut être le fait de faire un choix. Donc les amoureux, c'est l'arcane numéro 6. C'est une arcane majeure. Vous en avez deux. Vous avez le diable et les amoureux comme arcane majeure. On a le 2 de bâton. Il y a un changement de perspective ici. Vous allez faire des choix différents. Vous allez vraiment vers un nouveau départ global, y compris dans votre perspective de vous-même, ce qui est ressorti avec le potentiel infini ici. Le 2, encore une fois, c'est la dualité. Donc c'est la relation à soi et aux autres, la relation à ses parts d'ombre et de lumière. Excusez-moi, je tapais la caméra. Et les amoureux, c'est... pour certains, ça va être le fait de devoir faire un choix. Pour d'autres, ça rejoint le début d'un nouveau cycle romantique avec potentiellement quelqu'un qui entre dans votre vie ou alors une relation qui s'approfondit. Pour certains, je ressens que vous étiez peut-être dans une relation mais que vous aviez la sensation d'avoir du mal à connecter avec l'autre personne de façon entière, de façon peut-être authentique. Vous aviez peut-être peur de montrer certains de vos côtés à cette personne. Ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains, je ressens que c'est le cas. Vous allez vraiment oser vous montrer entier ou entière pour ceux avec qui ça résonne. Pour ceux qui sont célibataires ou qui ont envie d'une relation, pour qui peut-être ce domaine-ci est bloqué ou n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez, il y a une libération aussi à ce niveau-là. Il y a aussi de manière plus générale, dans vos relations, tout domaine confondu, cette capacité à vraiment vous montrer de façon plus vulnérable, vous montrer de façon plus vraie, et je ressens que pour beaucoup, il peut y avoir une peur du rejet, peut-être l'envie d'être parfait ou d'avoir vraiment beaucoup de qualité, beaucoup de rayonnement pour être aimé. Je ressens que c'est quelque chose que vous arrivez à laisser derrière vous tranquillement. C'est un processus, mais vous acceptez de plus en plus de montrer ce qui peut être considéré comme des défauts ou ce que vous voyez en vous comme des défauts, qui ne sera pas forcément le cas pour les personnes autour de vous, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment cette notion de se montrer beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique, et tel que vous êtes. Il y a le fait de se montrer de façon beaucoup plus brute. Je ressens que jusqu'ici, vous vous montrez de façon polie, un petit peu comme les pierres qu'on polie, vous savez, qui n'ont plus aucun encore une fois, défaut. Et il y a cette notion de se montrer de façon beaucoup plus authentique et brute aux autres, qui est très jolie et qui va vous faire beaucoup de bien. Ça aussi, c'est libérateur, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que ce déblocage vous amène pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2, s'il vous plaît?
qu'est-ce que ce déblocage amène aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 2, s'il vous plaît. L'univers t'apporte intuition et conscience, vous êtes beaucoup plus connecté, c'est ressorti depuis le début, en tout cas vous êtes déjà très bien connecté pour moi. Et on a l'univers t'apporte ouverture et évolution, c'est exactement ça. Une ouverture avec un nouveau départ, une évolution qui se ressent très bien dans vos cartes. C'est vraiment très chouette, je suis super contente pour vous. L'énergie est vraiment très agréable à ressentir en plus. Vous avez vraiment de très jolies choses qui se profilent à l'horizon et pour ceux d'entre vous qui ne les voient pas, vous pouvez avoir confiance en vous. Il y a vraiment... vous faites du bon travail, c'est ce que je ressens. Vous faites vraiment ce qu'il faut et vous pouvez avoir confiance en vous. Et prendre soin de vous, c'est vraiment super important. On a Jupiter, qui est la planète de l'abondance, en maison 1, qui est la maison de l'image qu'on renvoie de soi, de l'image que les autres ont de nous, de notre perception de nous-mêmes, et le taureau, qui est un signe de terre, qui est un signe de fertilité, d'abondance, lui aussi, comme la planète Jupiter, et qui est un signe qui aime bien prendre son temps, qui aime bien prendre le temps de se faire plaisir, et qui aime bien accumuler. Il y a cette notion ici pour moi avec Jupiter en taureau en maison 1, que d'une certaine façon vous accumulez de l'estime de vous-même. Vous accumulez des capacités, vous accumulez des qualités, vous accumulez une certaine façon de vous voir, de vous parler, vous formez une habitude, voilà, c'est plus juste que vous accumulez. Vous formez une nouvelle habitude dans votre communication avec vous-même, dans votre perception de vous-même, dans votre confiance en vous-même, dans votre connexion à vous-même, qui vous amène beaucoup d'abondance, on l'a vu avec le roi de denier ici, et qui vous amène surtout vraiment beaucoup plus d'estime de vous-même. Il y a la notion que vous vous aimez beaucoup plus. Pour certains, j'entends que vous êtes déjà assez à l'aise avec vous-même, mais il y a la notion que ça monte d'un cran. Vous vous aimez beaucoup plus, et c'est ce qui fait que ça se ressent dans vos relations, et c'est ce qui fait que vous allez réussir à vous montrer de façon beaucoup plus vraie, de façon beaucoup plus brute dans vos relations. C'est cette notion d'authenticité et de vérité. C'est-à-dire que vous êtes suffisamment à l'aise avec vous-même pour ne plus tenir compte, ou en tout cas beaucoup moins, pour beaucoup moins tenir compte de ce que les autres pensent de vous. Et cette notion que ça a pu vous restreindre pendant longtemps, et le fait de réussir à mettre ça de côté, ça vous fait monter en charisme, ça fait que vous avez beaucoup plus de joie dans votre vie, ça fait que vous avez beaucoup plus d'abondance, et ça fait que vous avez des relations beaucoup plus vraies, et des relations qui vous épanouissent beaucoup plus, dans lesquelles vous avez beaucoup plus... vous vous amusez beaucoup plus, et vous avez beaucoup plus confiance aussi dans les personnes que vous côtoyez. C'est un tirage magnifique, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire pour vous aujourd'hui. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il a résonné, qu'il vous a donné le sourire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir laissé le faire pour vous. Je vous souhaite le meilleur, vous êtes extraordinaire et vous méritez de le savoir. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3 et bienvenue dans votre tirage sur votre prochain déblocage. Vous avez choisi la carte de la colère, numéro 26 qui se réduit à 8, l'abondance en numérologie. Je trouve ça vraiment très intéressant comme carte. J'ai deux choses qui me viennent à l'esprit quand je les vois. Pour certains, ça peut être simplement de s'autoriser à ressentir et libérer une émotion. Alors ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la frustration. Plutôt une émotion qui vous pèse et que vous avez eu tendance à contenir, à retenir, à peut-être ne pas... vous n'avez peut-être pas estimé que cette émotion était légitime ou qu'elle avait sa place ou que c'était le moment de la libérer. C'est différent pour chacun d'entre vous, mais pour certains, je sens que c'est vraiment juste une libération de cette émotion. Pour d'autres, je vois la foudre ici comme une fissure. Une fissure dans une façade. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque part... pour certains d'entre vous, eu un désir d'être parfait ou parfaite, d'être fort ou forte, d'avoir un petit peu une façade que vous montriez au monde qui n'avait pas de faiblesse. C'est ce que je ressens. Et il y a cette notion de se libérer de cette façade. Il y a cette notion de s'autoriser à avoir des faiblesses, de s'autoriser à avoir des défauts. Il y a un petit peu
Je ressens pour certains, il y a peut-être un ras-le-bol, c'est ce que je ressens, hem, d'avoir cette façade qui vous a servi, qui a été utile, qui a été nécessaire même à un moment donné, mais qui aujourd'hui, je dirais, n'a plus sa place dans votre vie et qui va, je ressens de façon assez naturelle, s'effriter et hem et dont vous allez vous débarrasser. Je ressens comme quand on va sous la douche, vous savez, parfois quand on pour ceux qui jardinent, hem, on se retrouve couvert de terre, où on a des feuilles dans les cheveux, on a, hem, besoin de se laver à la fin du jardinage ou quand on fait du sport et qu'on transpire beaucoup, on a les cheveux mouillés, on a beaucoup de sueur sur le visage, sur le corps. Il y a cette notion un petit peu d'avoir ce besoin de se nettoyer, d'avoir ce besoin d'enlever ça, d'avoir ce besoin d'enlever cette façade. Hem, vous passez à une étape de votre vie où c'est vital pour vous d'être plus authentique et de vous montrer, tel que vous êtes. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment cette notion ici d'avoir envie de l'enlever, d'avoir envie de vous montrer tel que vous êtes. Ce qui est intéressant et très joli. Je ressens aussi, beaucoup plus de, silence au niveau de votre mental. Vous pouvez avoir un mental qui est très présent, en général, et je ressens que justement enlever cette façade, ça va vous enlever beaucoup de soucis. Hem, c'est intéressant, il y a vraiment un éclaircissement ici, qui est très joli et qui vous fait du bien. Quel est le prochain déblocage des personnes qui ont choisi le 3e groupe, s'il vous plaît? Quel est le prochain déblocage des personnes qui ont choisi le 3e groupe, s'il vous plaît? En tout cas, vous avez vraiment, je ressens que vous avez fait une très belle progression jusqu'ici et que ce déblocage, il constitue une très belle progression en lui-même aussi. Votre engagement est mis à l'épreuve, c'est ça. Vous allez, ça va vous demander un petit peu d'effort d'enlever cette façade parce que ça fait longtemps qu'elle est là, c'est ce que je ressens. Donc il va y avoir des petits tests, mais vous allez réussir à l'enlever. C'est ce que je ressens aussi. Vous allez réussir à vous en défaire et à garder le meilleur. Vous avez vos proches et vous êtes en sécurité, c'est exactement ça. Vous allez vous rendre compte que vous êtes en sécurité, même avec des faiblesses, même avec des défauts, même sans cette façade. Vous allez vous rendre compte vraiment que les personnes qui tiennent vraiment à vous, vous acceptent tel que vous êtes. Et rien n'est encore gravé dans le marbre, c'est ça. Vous avez vraiment cette capacité à pouvoir effectuer les changements ici. Vous avez cette capacité à pouvoir traverser les tempêtes. On voit que l'eau ici, elle est agitée. Vous avez cette capacité à traverser les tempêtes sans cette façade. Vous avez eu besoin de cette façade jusqu'ici. D'ailleurs, on voit que sur votre carte de choix, il y a une tempête aussi. Vous avez eu besoin de cette façade jusqu'ici pour traverser ces tempêtes. Mais à partir de maintenant, vous allez vous rendre compte que vous avez cette possibilité de les traverser sans cette façade et d'être malgré tout en sécurité et d'être malgré tout aimé, apprécié et soutenu. C'est ce que je ressens. C'est très joli. Il y a une jolie prise de conscience aussi par rapport à la place que vous avez pour votre entourage. C'est-à-dire que vous avez peut-être toujours eu l'impression de devoir faire des efforts pour être aimé, de devoir faire des efforts pour être apprécié, et vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus naturel que ce que vous pensiez. C'est très joli, il y a beaucoup de douceur. Je ressens que on vous envoie beaucoup d'amour. Je sais pas si si je crois que ça vient de certains de vos proches. Et il y a certains de vos proches qui vous aiment vraiment énormément et qui vous envoient beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Ça me donne des frissons, très agréable. Quel est le prochain déblocage? On a la responsabilité. Pour moi, il y a vraiment cette progression ici avec l'échelle. Le fait de vous rendre compte de la progression que vous avez faite et de vous rendre compte que la prochaine étape de cette progression, c'est de libérer cette façade. Et c'est d'être pleinement vous-même. Il y a cette notion quand même, pour moi, avec la galaxie ici, et ici, que ça vous fait un petit peu peur de vous libérer de cette façade et que ça représente un petit saut dans le vide, mais que vous allez vous rendre compte très vite que ça en valait la peine. C'est très joli, j'aime beaucoup. Et on a les commencements, c'est ça, un nouveau chemin qui se dessine, qui n'est pour l'instant pas très clair, mais qui va vous plaire, qui va vous amener vers de très jolies choses, qui va vous amener vers de la légèreté avec les nuages ici, qui va vous amener vers de la solidité et de la stabilité avec les arbres qui sont dans le fond. Et on a du blé. Ici, le blé, c'est l'abondance. Donc un nouveau chemin plein d'abondance, plein de joie, plein de stabilité, de légèreté et d'abondance. C'est très joli.
Très joli, très encourageant. Je ressens que pour beaucoup d'entre vous, vous avez conscience qu'il y a de super choses qui vous attendent, qui sont en chemin vers vous ou qui ont déjà commencé à se manifester dans votre vie, mais quelque part vous avez besoin d'être rassuré. Donc vous êtes sur le bon chemin, vous méritez d'être aimé, vous êtes des personnes super, vous méritez de le savoir. Et vous êtes rempli de qualité. Vous êtes parfait tel que vous êtes. J'ai l'expression être parfaitement imparfait qui me vient, mais c'est exactement ça. C'est vous êtes très bien tel que vous êtes. Et les autres ont toutes les raisons de vous aimer. Quel signe pour la préparation de ce déblocage ou pour le fait que ce déblocage soit en cours pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Je ressens que vous allez passer plus de temps en méditation. J'ai un mental vraiment très clair, très apaisé. Et vous allez avoir beaucoup moins de pensées parasites. Ouais, c'est quelque chose qui vient ici. Quel signe pour le déblocage des personnes du groupe numéro 3, s'il vous plaît? On a les cristaux avec l'accomplissement numéro 9 qui était ressorti. Non, excusez-moi, on a les nuages, l'inattention. Pour moi, c'est vraiment ça, un mental très clair, un mental très dégagé. Le 11, c'est le fait d'être capable de transmettre en numérologie. Et on a les cristaux d'accomplissement. Là, on a une labradorite. Donc, pour ceux que ça intéresse, ça peut être intéressant. C'est une pierre de protection, de réalignement des chakras. Une pierre qui aide aussi à s'éclaircir l'esprit, à s'éclaircir le mental. Qui a de très jolis reflets, en général, qui sont bien représentés sur cette carte. De manière générale, au-delà de la labradorite, ce que je ressens, c'est que ce qui est intéressant pour vous, c'est les pierres oranges ou les pierres, ce qu'on appelle les pierres de fée. Donc c'est les pierres grises qui sont associées au chakra sacré. Il y a une notion pour vous ici de que le chakra sacré, donc cette capacité de création, cette capacité d'avoir confiance en soi, de s'aimer, il a besoin d'être renforcé en ce moment. Donc pour ceux avec qui ça résonne, ça peut être intéressant. Il y a la notion pour moi ici, au niveau des signes que vous allez avoir, soit un petit peu avant que ce déblocage se produise, soit pendant que ce déblocage se produit, que vous allez sortir du lot. Vous sortez peut-être déjà du lot sur plein d'aspects, mais je ressens que vous allez peut-être recevoir plus de compliments. Vous allez vous faire remarquer d'une façon positive et sans chercher à ce que ce soit le cas. Je ressens quelque part que le signe pour vous, c'est que la vie va vous mettre en confiance pour lâcher cette façade totalement. Pour lâcher cette émotion totalement. Il y a cette notion ici vraiment d'avoir des encouragements, d'avoir des compliments, d'avoir des petits mots sympas, ouais, de sortir du lot. Et qu'on vous le fasse sentir, que vous sortez du lot positivement, que vous vous démarquez de la bonne façon. C'est ce que je ressens, c'est joli, c'est intéressant. Il y a aussi une notion, je ressens que vous allez sentir que vous êtes en progression. On a un cristal en forme de flèche vers le haut. Il y a cette notion pour moi de ressentir qu'on est en pleine progression. Soit parce que vous allez adopter des attitudes différentes de ce que vous faisiez avant. Soit parce que on va vous le faire remarquer. On va vous faire remarquer des choses que vous n'aviez pas... Ouh là là. Excusez-moi, que vous n'aviez pas vous-même remarqué. Je fais des bêtises. Je suis désolée, d'ailleurs, je suis un petit peu malade. Alors, si jamais je parle un peu vite, j'espère que vous me comprenez. Bon. Oh là là. Ah, excusez-moi pour le dérangement. Ça va là. Voilà. Voilà, typiquement, c'est peut-être le genre de choses que vous ne supportiez pas avant, que vous allez prendre avec beaucoup plus de légèreté. D'avoir des choses qui ne vont pas toujours parfaitement, qui ne sont pas parfaitement réalisées, mais
ne plus vous prendre autant la tête qu'avant par rapport à ça. Alors, on va regarder avec le tarot. On va prendre une carte pour en savoir un petit peu plus sur ce déblocage, et ensuite on va prendre d'autres cartes pour voir ce que ce déblocage amène dans votre vie. Donc, quel est le prochain déblocage pour les personnes qui ont choisi le troisième groupe? Vous avez le cavalier d'épée. Donc il y a cette notion de pouvoir communiquer avec beaucoup plus de légèreté. On a la plume ici, il y a la notion pour moi aussi de s'exprimer avec beaucoup plus de légèreté. C'est-à-dire que je ressens que vous êtes du genre à beaucoup réfléchir avant de parler. Vous êtes du genre à peut-être vous mettre en retrait et écouter beaucoup avant de vous sentir en confiance, avant de vous sentir légitime pour parler, avant de vous sentir légitime peut-être pour faire partie d'un groupe ou interagir avec un groupe. Il y a la notion que vous allez le faire beaucoup plus spontanément et beaucoup plus de légèreté. Il y a beaucoup plus de spontanéité ici. Il y a une belle reconnexion à votre enfant intérieur, c'est ce que je ressens. Il y a aussi, pour moi, beaucoup plus de discussions écrites. Discussions écrites avec les autres. Mais je ressens aussi, au-delà de la discussion, vous allez peut-être soit faire des listes de manifestations écrites, soit vous listez des objectifs de façon écrite. Il y a quelque chose que vous faites par rapport à vous qui est écrit, ce que je ressens. C'est intéressant. Qu'est-ce que ce déblocage amène dans votre vie? On a l'As de denier, un nouveau départ au niveau matériel, beaucoup d'abondance, beaucoup de réussite. L'As, c'est le numéro 1, donc c'est les nouveaux commencements, les nouveaux cycles. Ce qui est intéressant, parce que vous aviez le 9, les fins de cycle et les leçons apprises. Un nouveau départ, plein d'abondance. Beaucoup d'idées, beaucoup de présence à l'instant aussi, qui est intéressant. On a l'As de bâton, deux As, donc ça veut dire un nouveau départ qui est quand même assez marqué et très puissant pour vous. Il y a aussi la notion avec l'As de bâton d'avoir beaucoup de joie, beaucoup de passion, de se sentir vraiment bien avec soi. Vous avez le 6 d'épée ici. Le 6, c'est le numéro de l'amour inconditionnel, de l'ouverture sur soi et sur les autres. Le 6 d'épée, c'est aussi cette capacité à laisser derrière soi ce qui ne nous correspond plus. Ce qui est exactement ce que vous êtes en train de faire et ce qui est ressorti dans vos cartes jusqu'ici. Vous laissez derrière vous ce qui vous pèse. Vous laissez derrière vous des schémas, des attitudes, peut-être même des relations ou des situations qui ne vous correspondent plus, qui ne résonnent plus avec vous, qui ne sont plus alignés avec vous. J'aime beaucoup le fait que les deux As ici sont un petit peu couverts par les nuages. Pour moi, ces nuages ils représentent une notion de surprise que vous allez avoir. Ça peut être que vous allez être surpris par ce nouveau départ, ça peut être que vous allez être surpris par de nouveaux élans ou de nouvelles tournures que votre vie prend. Il y a la notion ici pour moi d'être un petit peu surpris. On a d'ailleurs un cristal qui fait office d'as de bâton. Donc les cristaux, pour certains, peuvent être vraiment intéressants. J'aime beaucoup aussi, dans ce jeu-ci, j'en ai pas qu'une seule. Dans ce jeu-ci, le 6 d'épée, les épées sont vraiment laissées derrière. Alors que d'habitude, le 6 d'épée est représenté sur un bateau. Et les épées sont soit sur le bateau, soit dessinées sur le bateau. Là, il y a vraiment cette notion de couper avec quelque chose. Et c'est le fait de couper qui vous permet ces nouveautés qui sont là. Et qui sont vraiment mises en avant dans vos cartes avec ces deux As. J'aime beaucoup, les deniers sont représentés par des lunes dans ce jeu-ci. Là, vous avez l'As de lune pour l'As de denier. La lune, c'est vraiment une notion de mystère, une notion de surprise, une notion de ne pas vraiment savoir ce qui vient vers vous, de pas vraiment... Il y a une notion ici pour moi qui va très bien avec l'As de bâton d'ailleurs, d'excitation, de surprise, d'enthousiasme, je vois comme quelqu'un qui ouvre un cadeau. Il y a cette notion ici... D'ailleurs, ça fait partie des signes que vous recevez. C'est que vous avez beaucoup de cadeaux de la part de l'univers, sous forme plutôt de compléments de communication. Mais je ressens que ce sont des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire plaisir et qui vont vous encourager. Il y a la notion ici de recevoir beaucoup de cadeaux et de belles confirmations. Voilà. Beaucoup de choses que vous devez savoir. Je trouve ça intéressant, très chouette même.
Il y a autre chose. Il y a aussi une... comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Je ressens comme... vous avez peut-être... Alors, j'arrive pas à savoir si ça vient de vous, de l'extérieur, ou si c'est une combinaison des deux. Mais j'ai la sensation que pendant longtemps, c'est comme si on avait essayé de cacher votre lumière. Je sais pas si d'une certaine façon vous vous êtes interdit de briller, ou si ce sont les autres, ou si c'est un mélange des deux. Mais j'ai la sensation ici que vous vous autorisez à briller. Et on a le diable qui vient... Non, j'en ai encore deux, j'en ai qu'une seule. Vous vous autorisez à briller. Vous vous autorisez à montrer votre lumière au monde et à rayonner. Et je trouve ça très joli. Vous avez le cavalier de coupe ici. Donc vous allez sûrement recevoir beaucoup plus d'invitations aussi. Lancer plus d'invitations, vous avoir plus d'initiatives, surtout pour sortir, je le ressens dans le domaine relationnel. Mais ça va aller dans les deux sens, c'est-à-dire que je ressens que vous allez être plus sollicité pour sortir. Même si pour certains, je ressens que vous êtes déjà très sollicité pour sortir, ça peut être d'être sollicité par de nouvelles personnes, par de nouveaux groupes, d'avoir d'autres occasions de sortir. En tout cas, il y a une augmentation ici des sollicitations sociales. Il y a une augmentation de votre possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, de votre possibilité de passer du temps avec les autres. Et ça vient justement du fait que vous vous autorisez à rayonner. Et vous êtes apprécié pour ce rayonnement. Très joli. Et encore une fois, cette plume ici, avec la légèreté pour moi, qui est vraiment intéressante. Et il y a ici les étoiles qui me font penser à, j'ai envie de dire, l'essence de votre être, quelque part, qui vous êtes vraiment. Les gens vous apprécient pour qui vous êtes vraiment. Pour certains, je ressens que vous avez peut-être eu pendant longtemps la sensation d'être apprécié, soit pour votre physique, soit pour ce que vous pouviez apporter aux gens. Et il y a la notion que vous allez vous sentir apprécié pour qui vous êtes, pour votre humour, pour vos idées, pour ce qui vous fait vibrer, pour ce que vous amenez, par qui vous êtes dans vos relations. C'est très joli. Et on a le 8 de coupe qui, pareil, consiste à laisser derrière soi ce qui ne nous sert plus. Sur celui-ci, je le trouve intéressant. On a ici un symbole infini qu'on appelle un lemniscat, qui est un symbole de purification, qui est un symbole de bénédiction, qui est un symbole de guérison. Beaucoup de jolies choses ici. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que la personne prend une aiguille et va coudre entre elles les différentes étoiles, sachant que les étoiles représentent les expériences qu'elle a vécues jusqu'ici. Il y a vraiment le fait de votre part de se dire que même si vous coupez avec le passé, rien n'est inutile et vous en retirez le meilleur. Ce que je trouve très joli et très sage. Intéressant. On va voir ce que ce déblocage vous amène. Quel déblocage pour les personnes... Enfin, qu'est-ce que ce déblocage amène pour les personnes qui ont choisi le 3e groupe, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ce déblocage amène pour les personnes qui ont choisi le 3e groupe, s'il vous plaît? Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que ce déblocage amène? On en a deux, je les ressens bien. On a joie et bonheur. L'univers t'apporte joie et bonheur, l'univers t'apporte confiance et conviction, ça vous va très bien. Ça va très bien avec ce qui est ressorti. L'univers t'apporte illumination et nouvelles idées, ça vous va très bien aussi. Et l'univers t'apporte qualité et talent, ça résonne très bien avec ce qui est ressorti jusqu'ici. Très joli. Est-ce que vous les voyez? Yes. Et on va terminer avec l'idée astrologique pour voir ce que ce déblocage vous amène. On a le soleil en balance, en maison 6. La maison 6 en astrologie, c'est la maison du quotidien. C'est la maison de la santé, c'est la maison de votre routine de tous les jours. Le soleil, c'est la planète du système solaire qui rayonne, qui met les choses en lumière aussi, et qui ose se montrer.
Et la balance, c'est un signe d'air, donc un signe qui est beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'intellect, ce qu'on a vu qui était votre cas aussi, et qui est un signe d'équilibre, un signe d'harmonie, un signe de diplomatie. Il y a cette notion ici pour moi, c'est la maison 9. Donc la maison 9, c'est la maison des langues, de l'apprentissage, de la philosophie et des voyages. Il y a la notion pour moi ici, avec cette maison 9, que vous arrivez à trouver un équilibre entre, j'ai envie de dire, ce que vous étiez, donc c'est-à-dire avec cette façade, la partie de vous qui était bénéfique, la partie de vous qui était aussi vraie, euh, et ce que ça vous a appris, et vous arrivez à l'équilibrer avec ce qui émerge en vous, ce qui émerge dans votre vie, et ce qui se crée dans votre vie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de nouveautés ici, on a beaucoup de création, qui vient en partie de vous, en partie de la vie. Et il y a cette notion de réussir à tirer le meilleur de ce que vous avez été et de ce que vous êtes en train de devenir. Il y a la notion de tirer le meilleur de qui vous avez été et qui vous êtes. Il y a un beau... Je vois comme des mains qui se serrent, comme pour faire la paix avec son passé. Comme pour se dire, t'as été là, je te reconnais totalement, je t'accepte. Maintenant, on passe à autre chose, mais quelque part, tu gardes ta place. Parce que t'as été là, parce que t'as été utile, parce que j'ai eu besoin de toi, j'ai eu besoin que tu sois comme ça. Mais maintenant, on passe à autre chose. Et même si tu gardes ta place, je vais simplement avancer, garder le meilleur de toi et passer à autre chose. Il y a la notion de faire la paix un petit peu avec qui on a été, avec ce qu'on a traversé, avec ce qu'on a vécu et avec cette évolution qu'on est en train de vivre. C'est un tirage magnifique. Je vous remercie beaucoup de m'avoir laissé le faire pour vous aujourd'hui. Vous êtes extraordinaire et vous méritez de le savoir. Il y a énormément de belles choses qui viennent pour vous, que vous ne voyez pas arriver. Encore une fois, on a une lune ici, une lune là. Deux lunes encore ici, donc il y a vraiment beaucoup de mystère ici. Mais vous allez adorer. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite d'en profiter. Prenez bien soin de vous et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir.